Bonjour à tous, bienvenue dans ce point d'information. D'abord les titres. Le samedi 18 février 2024, les anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville se sont retrouvés pour une grande rencontre à l'initiative de M. Alessandro Seca, président de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Objectif, mobiliser les membres de l'association autour de l'entraide et de la fraternité. Et puis la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Diamarako a abrité la cérémonie de confirmation de 152 catéchumènes du secteur Denis Ayou dans le diocèse d'Abengourou. Cette cérémonie qui a eu lieu le samedi 6 avril dernier a été rehaussée par la présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri. Assistance aux petits séminaires, aux clergés et aux anciens. Telles sont les décisions prises de la rencontre du samedi 18 février dernier des membres de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Étaient présents à cette 6e édition des anciens du séminaire évêques, chapelains, ministres et bien d'autres. Messes, conférences et assises ont meublé ces retrouvailles. Reporter d'images, Michel Tano, commentaire. Le samedi 18 février 2024, les anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville se sont retrouvés pour une grande rencontre à l'initiative de M. Alessandro Seca, président de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin. Une 6e édition placée sous la présidence de son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, et qui a vu la participation de Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté, du ministre François-Albert Amichia et bien d'autres participants. Une journée qui vise à mobiliser les anciens pensionnaires à travers 3 axes d'action définis lors de l'Assemblée générale du 27 février 2024, à savoir assistance aux petits séminaires, assistance aux clergés, assistance aux anciens du petit séminaire. Nous nous retrouverons pour construire un univers de solidarité sur la base des actions, des 3 axes d'action définis par l'Assemblée générale du 27 février 2022, la promotion 76. On voudrait faire de votre passage d'aujourd'hui un moment inoubliable. C'est ainsi que Audi Grégoire Gidonier et ses camarades se sont mobilisés pour que la fête d'aujourd'hui soit belle. Et comme disent les Hébreux, l'eau fraîche sort la bouche du crapaud. Après la célébration eucharistique qu'il a présidée, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, a prononcé une conférence en invitant les uns et les autres à contribuer à l'œuvre. Vous nous offrez une belle opportunité de vous remercier, vous féliciter et vous encourager pour cette belle initiative. La traditionnelle rencontre des anciens de Bingerville, reprise il y a 6 ans. Cette rencontre, que nous saluons de toutes les fibres de notre âme, est le signe que les chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas nous installer dans la routine de l'indifférence. En répondant présent à l'invitation de notre association, chacun de nous fait déjà preuve de reconnaissance vis-à-vis de notre illustre maison et de toutes les personnes qui ont œuvré au service de notre formation humaine, intellectuelle, spirituelle et morale notamment. Nous avons en commun une chose, du moins, celle d'avoir tous été nourris au mamelles de ce petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Nous sommes certes de générations diverses, avec des fortunes et expériences diverses et variées, mais nous avons choisi de nous laisser fédérer autour d'un idéal commun, notre passage à Saint-Augustin. Ces retrouvailles ont enregistré un fort taux de participation. Réaction. Dis merci aussi pour cette organisation qui a été mise en place. Dis merci aux aînés, aux doyens, sans qui cette journée n'aurait pas été possible. Au nom du président Yann Gabriel que je représente aujourd'hui, j'aimerais inviter nos amis qui sont encore réticents, nos frères, nos petits frères, nos grands frères,
nos papas, nos grands-pères aussi des autres promotions à nous rejoindre. Et effectivement, ces projets sont tellement bien calibrés, dimensionnés et touchent un large pan, prenant en compte l'existence de ceux qui sont toujours en formation, de ceux qui nous ont précédés. En fait, l'idée simple, c'est de créer une forme vraiment une fraternité, pas une forme, de créer la fraternité, une solidarité qui se manifeste de façon concrète et que cette journée symbolique de retrouvailles ne soit pas simplement une seule journée et qu'il n'y ait pas de suite après. Cette journée du 18 février 2024 a été une excellente journée. Nous avons eu une présence de qualité, une présence numérique importante et des gens de qualité qui étaient là. Et cela nous a permis de réfléchir à tous les problèmes qui se posent à notre mouvement. C'est vraiment une grande joie de voir nos aînés, nos doyens, nos cadets à cette rencontre. Le fait de voir cette chapelle, cette maison, ça nous fait revivre ce que nous avons vécu ici en l'an 1976. C'est des émotions fortes, c'est indescriptible. Après la conférence et les différents échanges, un repas fraternel avec tous les participants a eu lieu, suivi de l'adoration du Très Saint-Sacrement. Au thème des travaux, une levée de fonds a été effectuée afin de fournir à l'Association des anciens du Petit Séminaire Saint-Augustin de Bingerville des moyens pour l'avancée de ces différents projets. Diocèse d'Abengourou, le samedi 6 avril dernier, 152 catéchumènes du secteur Denis Ayou ont reçu le sacrement de confirmation à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Diamarakro au cours d'une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri. Étaient présents à cette célébration eucharistique les prêtres des différentes paroisses du dit secteur. Reporter d'image, Père Maurice Bosson, commentaire Maria Bissier. Dans le cadre des confirmations des catéchumènes du secteur Denis Ayou, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, s'est rendu à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Diamarakro le samedi 6 avril dernier. À son arrivée, le prélat a été accueilli par les communautés chrétiennes et musulmanes. Au cours de la messe qu'il a présidée, assisté des pères des paroisses du secteur, l'ordinaire du lieu, pendant sa prédication, a insisté sur les œuvres de l'Esprit Saint dans la vie des futurs confirmés. Quand Paul et les autres ont reçu l'Esprit Saint, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Dieu les avait transformés. Que l'Esprit Saint vienne, qu'il vous transforme et fasse de nos chrétiens de cette région des chrétiens bâtisseurs de fraternité, des chrétiens solidaires, des chrétiens qui sachent partager, qui vont vers ceux qui sont fatigués, sont malades. Après la prédication, l'administration du Saint-Crème, marque du sacrement de confirmation, a été faite. Les nouveaux confirmés ont exprimé leur joie d'être des adultes dans la foi. Le moment de l'offertoire qui suivait a été marqué par une procession d'offrandes. Suite à ces articulations, la messe s'est poursuivie normalement. Au terme de la célébration eucharistique, le curé de la paroisse haute, le père Casimir Efoli, a traduit ses remerciements à l'évêque d'Abengourou ainsi qu'à ses confrères présents. Notons que ce sont 152 catéchumènes enfants, jeunes et adultes qui ont reçu le sacrement de confirmation. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.